C'est parti pour une nouvelle édition d'information sur A30 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. En voici les titres. En ce jour, dans la province du Tanganyika, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré les nouveaux bâtiments administratifs modernes de la Banque centrale du Congo. La gouverneure de la Banque centrale a remercié le président de la République pour son engagement dans l'amélioration des conditions des travailleurs et fonctionnaires de l'État. Au moins 7 personnes sont mortes ce jeudi dans un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Un camion a fini sa course sur un autre. Le corps des victimes sont acheminés à la morgue. En justice, le tribunal d'épée de Kinshasa-Gombe a condamné l'opposant Seth Kikuni à 1 année de prison ferme. L'ancien candidat à la dernière présidentielle a été reconnu coupable d'incitation à la désobéissance civile et des faux bruits. Ses avocats dénoncent un procès politique et annoncent qu'ils vont interjeter l'appel. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce jeudi les nouveaux bâtiments de la Banque centrale du Congo dans la province du Tanganyika. Dans son mot, la gouverneure de la BCC a remercié le chef de l'État pour Malangu Kabedi. Cet édifice témoigne de la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de l'État. À l'occasion de l'inauguration du bâtiment administratif de la représentation de la Banque centrale du Congo dans la province du Tanganyika à travers l'agence autonome de Kalemi. L'œuvre que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. Dans ce contexte, permettez-moi d'indiquer que la Banque centrale du Congo, en tant qu'entreprise, autorité de régulation et de supervision du système financier congolais, et comme institut d'émission, ses 1710 agents et cadres affectés à hauteur de 1242 au siège à Kinshasa et à l'Hôtel de Monnaie et 462 dans les entités provinciales réparties dans 10 directions provinciales et dans 14 agences autonomes, y compris celle de Kalemi. En outre, la Banque centrale travaille avec 19 agences mandataires qui sont en fait des banques commerciales avec lesquelles elle a signé des conventions de gérance pour l'exécution des opérations du Trésor dans les villes où la Banque centrale n'est pas présente. Et comme nous parlons de son séjour à Kalemi dans la province du Tanganyika, retenez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi. Le président de la République a reçu tous les rapports d'état des lieux sécuritaires de cette province. Compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani-Luko. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaise, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. Et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services
retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Et le président qui est annoncé à Isiro ce vendredi. Et bien avant, le chef de l'État a inauguré mercredi dernier les centres de santé des Mutoa construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Ce projet vise à améliorer l'accès des soins de santé dans la région les plus reculées de la République démocratique du Congo. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc, voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Changeons de chapitre à présent. Comme prévu, la première ministre a pris part à l'ouverture
de la 16e édition du Forum MEDES ouverte mercredi à Tanger au Maroc, placée autour du thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. Cette rencontre a été l'occasion pour la chef du gouvernement congolais d'appeler les dirigeants africains à contribuer à une paix durable dans les continents. Un discours de Judith Soumina bien accueilli par les participants. L'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. Le développement de l'Afrique ne peut être pleinement réalisé que si nous parvenons à garantir un environnement de paix et de solidarité pour nos peuples. La République démocratique du Congo fait face à des défis complexes, et notamment celui de l'insécurité persistante à l'est de notre territoire. Un défi qui entraîne des répercussions profondes sur notre stabilité interne et notre développement économique. C'est pourquoi nous œuvrons non seulement pour la stabilité intérieure, mais aussi pour une coopération régionale renforcée avec nos voisins. Nous comptons aussi sur le soutien de la communauté internationale et en particulier sur celui de nos frères africains pour mettre un terme à cette insécurité qui entrave la prospérité de toute la région des Grands Lacs. Et toujours dans le nord de l'Afrique, mais cette fois-ci en Égypte, où séjourne Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a été reçu mercredi par le président de la Chambre des représentants égyptienne. À l'occasion, les deux parlementaires se sont accordés sur une coopération mutuelle face à plusieurs questions capitales. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebale, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la République du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, représenté par le deuxième vice-président du bureau, à l'occasion d'une audience avec la délégation de rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de personnes déplacées. Délégation conduite par Bruno Le Marquis, coordonnateur résident et des opérations humanitaires au menu de la rencontre, entre autres la délégation sur la
la légifération, j'y arrive, sur la protection de déplacés. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à mission officielle en dehors du pays, le deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diapwanga a reçu le mardi 26 novembre dans son cabinet de travail une délégation du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes déplacées, conduite par les coordonnateurs humanitaires Brinon Lemarquis, accompagné du président de la Commission des droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement Boris Mboukou et de quelques élus de la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Christophe Mbosoko Dia a échangé avec ses hôtes sur la protection et la sécurisation de personnes déplacées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mission protocolaire, c'est une mission importante puisqu'il y a des textes que l'Assemblée nationale doit élaborer pour protéger les déplacés internes. Alors, ils sont des spécialistes des Nations Unies, ils veulent en fait aider l'Assemblée nationale à pouvoir adopter des textes de loi et également à collaborer avec l'Assemblée nationale sur des questions de personnes déplacées en République démocratique du Congo. De son côté, le coordonnateur humanitaire Brinon Lemarquis a souligné que la situation des déplacements en RDC est une deuxième plus grande crise en Afrique. C'est la première fois qu'une rapporteure spéciale visite la RDC depuis 2009. C'est une mission qui est pour une semaine en RDC, à Kinshasa et ensuite dans les provinces de l'Est, à Goma, à Beni, à Oicha et à Bunia en Ituri. C'est une mission qui s'intéresse aux questions de protection de personnes déplacées. Vous savez bien la situation des déplacements en RDC. C'est la deuxième plus grande crise de déplacement de l'Afrique, avec de nombreux problèmes de protection. Ça regarde aussi aux législations en République démocratique du Congo par rapport aux personnes déplacées internes, notamment par rapport à ce qu'on appelle la domestication de la Convention de Kampala. Il faut souligner que le nombre de déplacés internes, particulièrement dans la partie est de la RDC, est estimé à environ 7 millions de personnes. Ces échanges entre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et la délégation du rapporteur spécial des Nations Unies est une suite logique de l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avait eu au mois de juillet avec la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Et juste après Kinshasa, les membres de cette délégation se sont rendus à Goma dans la province du Nord Kivu. Sur place, ils ont échangé avec le représentant du gouverneur militaire. La question des déplacés de guerre était au centre de leurs échanges. Nous sommes ici avec des personnes experts dans les questions des personnes déplacées internes, disloquées internes, et pour voir des questions de protection, comment les personnes déplacées internes vivre, comment elles peuvent trouver des solutions et comment les autorités provinciales font pour les protéger et pour les attendre, pour les assister. Alors on va parler avec eux et on va voir ces situations pour pouvoir faire des recommandations aux Nations Unies et à la coopération internationale, à MONUSCO, et pour qu'il peut avoir une meilleure protection, il peut avoir une meilleure condition de vie et il peut trouver des solutions. Mais on sait que la meilleure solution, c'est que le pays et la région peuvent avoir de paix. Alors on veut que les personnes de la République du Congo peuvent avoir de paix. C'est mon espoir comme spécial rapporteuse, et c'est que je veux demander que les personnes en général, mais les personnes qui sont déplacées internes peuvent avoir des solutions et ils ne souffrent plus parce qu'ils sont vraiment ils ont souffert beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité, signature mercredi à Kinshasa des deux accords entre la RDC représentée par le ministre des Finances Doudou Fambali-Koundé Liboutai et l'Agence française de développement à Kinshasa. Le premier, une convocation des financements visés à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Et c'est quand un protocole des dons fait des Boma à une ville pilote pour un projet axé sur les développements durables. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse que nous venons de faire. Je l'ai dit dans le titre, une triste nouvelle dans ce journal. Un accident de circulation s'est produit ce jeudi sur la route Matadi, au quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula. Selon le porte-parole de la police civile de Kinshasa, un grand camion dont les freins ont lâché a percuté violemment une voiture. Major Alphonse Landou dresse un bilan provisoire de 7 morts et des blessés. Routière au croisement de la route de Matadi et l'avenue de la 3e République, quartier Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, où des camions bennes de marque Hino sont entrés en collision. Il y a un camion et l'autre qui avait commis une panne de frein est venu terminer la course sur le véhicule qui était en stationnement. Bilan de l'accident, il y a 7 tués, dont 5 femmes, et puis 5 blessés graves. Les blessés sont admis au centre médical Promedi, tandis que les 7 personnes décédées sont acheminées à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Les pères sont en fuite, donc nos services de la police sont en alerte pour pouvoir les rechercher et puis qu'ils répondent. Non au changement de la Constitution. Les soupçons nationaux n'en colèrent pas contre cette initiative. Après sa campagne de sensibilisation organisée hier, cette plateforme a porté notamment par Délice Sanga de Snombassi, Rodrigue Ramazani et Bernadette Tokwaoulou a projeté un meeting au terrain municipal de Massina le 14 décembre prochain. Il sera question pour cette plateforme de démesurer l'adhésion de la population à leur démarche. Le 14 décembre, na Massina, na terrain municipal. Awa to comprendre que Chilombo azobanga miso. Azobanga tozobanga te. Azobanga tozobanga te. Est-ce qu'il y a changé la constitution? Est-ce qu'il y a révisé la constitution? Yango tolobi, mwana na mwana zonga na ndaku calmement. Tokutana le 14 décembre à partir de 10h la terrain municipal. Terrain municipal Yamassina. Donc on continue à sensibiliser la mission Tina Souka. Merci beaucoup. Justice dans cette édition d'information. Le tribunal d'épée de Kinshasa Gombe a condamné dans la soirée de mercredi l'opposant Seth Kikuni à 1 an de prison ferme. Le président national du parti politique PIST est reconnu coupable des infractions d'incitation à la désobéissance civique et propagation des faux bruits. Joint par votre rédaction, Maître Laurent Onyemba, l'un de ses avocats dénonce un procès politique et inique. Il a annoncé son intention d'interjeter l'appel. 40 au dossier pour voir la motivation du juge, mais M. Kikuni était poursuivi pour incitation à la désobéissance civile et propagation des faux bruits. Le juge a démontré à la barre que les éléments constitutifs en droit
pour retenir ces infractions n'était pas au rendez-vous et donc le ministère public à son tour a eu du mal à asseoir l'accusation et il s'est éloigné même du comptage judiciaire et de la requête pour fin de fixation. Quel n'est pas notre étonnement de voir que le tribunal, malgré l'argumentaire pointu que nous avons présenté, même s'il n'a pas retenu les 3 ans requis par le ministère public, mais a quand même condamné notre client à une peine de 12 mois de solitude pénale. Et nous pensons que si nous sommes d'accord avec notre client, nous allons devoir être jeté à peine. Absolument, parce que le temps de la détention est comptabilisé justement dans le temps de la peine. Et donc, si nous allons dans ce schéma, ça veut dire que M. Kikouni aura déjà passé 3 mois en prison. Mais il est hors de question de croire qu'une année, ce n'est pas beaucoup, parce que nous savons que M. Kikouni n'a posé aucun acte délictuel et que ce jugement est unique. C'est un procès qui est un procès politique. La décision l'est aussi. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Shadrach Chikaya qui était à la réalisation. Josué Mbengbazo était notre chef d'édition et Merveille Kitita. Au revoir.